Voici les annonces pour cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche de la Quinquagésime. Nous faisons la mémoire des saints martyrs, saint Faustin, saint Jovite. Et puis, il y a également l'horizon de tous les saints. Cet après-midi, il y a la messe à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Demain, lundi, de la Férie, messe à 8h. Mardi, de la Férie, messe à 7h. Mercredi, c'est le début du carême, mercredi des cendres, avec jeûne et abstinence obligatoire, avec le début du grand jeûne traditionnel du carême, que je vous encourage vivement à suivre. C'est la sainte loi de l'Église, avec donc le jeûne qui consiste à ne faire qu'un seul repas par jour, avec 2 collations qui sont permises selon les forces de chacun. Et pour des personnes normales, les théologiens les estiment à 60 grammes le matin et 250 grammes le soir. Vous retrouvez toutes les règles du jeûne et de l'abstinence sur notre site dans la rubrique Didier. Donc le jeûne concerne toutes les personnes de 21 ans à 60 ans accomplis. Puis, il y a la règle d'abstinence pendant le carême, donc le mercredi des cendres, et puis tous les vendredis et samedis de carême. C'est également la loi traditionnelle de l'Église. Il y aura la cérémonie de bénédiction et de distribution des cendres, d'imposition des cendres, avec la messe à 18h30 ce mercredi. Donc la messe des cendres à 18h30, jeudi de la Férie, messe à 11h, vendredi de la Férie, messe à 7h, samedi de la Férie, messe à 7h et 8h, et confession de 17h à 19h. Dimanche prochain, premier dimanche de carême, M. l'abbé Dutertre ira au Portugal, et les messes sont aux horaires habituels, l'après-midi à 17h à la chapelle des 5 heures en Vendée. Après la messe, si certains ne l'ont pas reçu et désirent le recevoir, je pourrai donner la bénédiction des gorges avec les cierges bénis le jour de la Saint-Blaise. Bénédiction des gorges, donc pour protéger de toutes les rhumes et de toute autre maladie par l'intercession de Saint Blaise. Notez bien, donc le 28 février, le jour anniversaire si je me souviens bien, le 232e anniversaire du massacre au Luc-sur-Boulogne par les colonnes infernales des Vendéens. Nous ferons notre pèlerinage avec notamment les enfants de la croisade eucharistique. Et donc il y aura la messe en fin de matinée, 10h30 à la chapelle Notre-Dame du Petit-Luc. Ensuite nous pique-niquerons sur place et nous marcherons l'après-midi très probablement jusqu'à la chapelle de la Tulévrière. Vous avez à la sortie de la chapelle plusieurs choses. Ne vous mélangez pas avec les différents feuillets. Il y a les annonces, il y a également les annonces pour les retraites, l'inscription aux retraites, et puis nous avons rajouté l'inscription en confirmation, puisque Monseigneur Sandborn viendra au mois de mai cette année, le jour de la Pentecôte, le dimanche de la Pentecôte. Donc il y a les inscriptions en confirmation également. Il y a également le bulletin de la croisade eucharistique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, je voudrais commencer ce sermon en vous montrant le lien qu'il y a entre l'épître et l'évangile de la messe d'aujourd'hui. Il est beau de voir l'unité de la pensée de l'Église dans la Sainte Liturgie. Et pourtant, aujourd'hui, eh bien, l'épître et l'évangile peuvent nous sembler 2 thèmes très différents. L'épître nous parle de la charité, c'est le magnifique éloge de la charité par l'apôtre saint Paul, qui peut se résumer en cette phrase très belle: la charité croit tout, la charité espère tout, la charité endure tout. Et puis il y a l'évangile où notre Seigneur annonce à ses apôtres sa passion, qu'ils vont aller à Jérusalem, que le Fils de l'homme va être livré, qu'il va souffrir aux mains des pécheurs, qu'il va mourir, mais qu'il ressuscitera également. Et les apôtres ne comprennent pas ce que dit notre Seigneur. Et ensuite, l'Évangile
Vous savez que l'Église, lorsqu'elle choisit les passages de l'Évangile, choisit un passage tiré des saints évangiles selon le sens, l'enseignement qu'elle veut donner. Et curieusement, l'Église ajoute un miracle qui semble n'avoir aucun lien avec ce passage de cette annonce prophétique de la passion de notre Seigneur. C'est la guérison de l'aveugle par notre Seigneur. L'aveugle demande l'aumône et notre Seigneur le guérit. Et en fait, cet épître et ces deux morceaux de l'Évangile ont un lien bien concret. C'est le suivant. Pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans ses souffrances, il faut une grande charité. Et c'est une preuve aussi de notre amour pour notre Seigneur que de le suivre dans ses souffrances, dans sa passion. Mais pour comprendre cela, pour comprendre que la souffrance est nécessaire, pour comprendre que nous devons nous mortifier volontairement, pour comprendre que nous devons faire ces actes d'amour, eh bien, pour comprendre que cela est un mystère surnaturel, que la souffrance est un mystère surnaturel, il faut un éclairage spécial du bon Dieu. Et c'est pourquoi notre Seigneur guérit un aveugle. C'est-à-dire, il veut nous faire comprendre par ce miracle, par cette transformation, que nos âmes ont besoin d'être éclairées, qu'on a besoin de croire surnaturellement, à la lumière de la foi, cette très grande vérité que la souffrance est nécessaire ici-bas. Parce que bien sûr, la loi de la souffrance est quelque chose qui nous rebute, qu'on a toujours tendance à occulter par notre orgueil d'abord, parce qu'on se croit meilleur que l'on est, parce qu'on pense qu'on n'a pas besoin de mortification. Et c'est pourquoi notre Seigneur vient nous rappeler cela. Il vient nous rappeler que lui-même va souffrir, que lui-même doit souffrir, alors combien plus nous-mêmes, nous devons souffrir et nous devons le faire dans la mesure de notre amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Thomas d'Aquin dit ceci: « Le second moyen d'augmenter la charité, c'est de garder une patience inaltérable dans les adversités. Le premier moyen, nous en avons parlé dimanche dernier, c'est de se nourrir de la prédication, donc de recevoir la parole de Dieu, c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Deuxième moyen, de garder une patience inaltérable dans les adversités. Si en effet nous souffrons des choses pénibles pour une personne aimée, notre amour pour elle n'en est pas détruit, ces choses manifestes, mais bien plutôt il s'accroît. L'afflux des eaux, c'est-à-dire l'afflux des tribulations, est-il dit au Cantique des Cantiques, est impuissant à éteindre l'amour. C'est une très belle image dans la Sainte Écriture, cette image revient souvent, l'image des eaux, l'image des inondations, et c'est bien le cas d'en parler aujourd'hui, en ce temps il y a beaucoup de pluie, d'inondations. Eh bien, c'est l'eau pour les Juifs, les flots qui mugissent, les vagues, eh bien, c'est l'image des tribulations, des souffrances, des difficultés, des problèmes familiaux, problèmes financiers, problèmes personnels, problèmes à l'école. Tous nos problèmes, eh bien, sont représentés justement par ces eaux dans la Sainte Écriture. Et c'est donc l'afflux des eaux, c'est-à-dire des tribulations, a été impuissant à éteindre l'amour. Et c'est pourquoi les saints hommes, continue saint Thomas, qui supportent pour Dieu des adversités, s'affermissent davantage dans son amour. De même, un artisan se complaît davantage dans l'œuvre pour laquelle il a plus peiné. De là vient aussi que plus les fidèles souffrent d'affliction pour Dieu, plus ils grandissent dans son amour. Il est dit dans la Genèse, dans le premier livre de la Bible, les eaux se multiplièrent et élevèrent dans les airs l'arche, qui était la figure de l'Église et de l'âme du juste. Cette comparaison de saint Thomas est très belle. Elle vient justement nous montrer que l'Église a besoin de ces tribulations, a besoin des difficultés, a besoin de la croix, a besoin de la souffrance pour s'élever vers le bon Dieu. Que l'âme juste, également représentée par l'arche de Noé, a besoin également de ces tribulations, de ces difficultés, et si nous n'en avons pas, eh bien moins de ces sacrifices volontaires pendant ce temps de carême pour s'élever vers le bon Dieu comme la croix s'élève vers le ciel. Saint François de Sales disait « L'amour véritable se mesure non pas aux douceurs que l'on reçoit, mais à ce que l'on endure pour le bien de l'autre. » À la fin de la messe, nous chanterons le beau cantique de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort,
La croix est un mystère très profond ici-bas. La croix est nécessaire, il faut toujours souffrir ici-bas, ou monter au calvaire ou pour jamais périr. Les saints, pendant la vie, ne cherchaient que la croix, c'était leur grande envie, c'était là tout leur choix. La croix durera tant qu'elle pourra durer, et nous devons nous réjouir. À l'approche de ce carême, nous ne devons pas nous effrayer, mais au contraire nous réjouir, parce que nous allons pouvoir suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Et si la croix nous effraie, si nos problèmes nous effraient, eh bien il faut se tourner vers la passion de notre Seigneur. C'est là qu'est le remède, c'est là qu'est la source de force, c'est là qu'est la source de charité pour enflammer nos cœurs, pour pouvoir passer ce carême avec force, avec fidélité, avec courage, à travers les mortifications que l'Église nous demande de faire. Et si nous sommes effrayés à la vue de ces mortifications, ou si également dans notre vie il y a beaucoup de tribulations, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, si la croix nous semble trop lourde à porter, eh bien notre Seigneur Jésus-Christ nous donne le remède. Au lieu de nous regarder nous-mêmes, ce que nous faisons naturellement parlant, nous devons détourner notre regard de nous-mêmes, inverser notre égoïsme et nous tourner vers la croix de notre Seigneur. C'est pour cela qu'en même temps que commencent les mortifications du carême, eh bien commence également l'exercice du chemin de la croix, que je vous encourage vivement à faire le vendredi. J'ai oublié de le mettre dans les annonces, mais chaque vendredi de carême, eh bien, nous ferons le chemin de la croix à 18h au Christ roi, et je vous encourage à suivre, à pratiquer cet exercice du chemin de la croix. Si vous faites une méditation et que vous pensez que ce serait trop de faire la méditation plus le chemin de la croix, plus les autres obligations spirituelles, eh bien, n'hésitez pas le vendredi à remplacer votre méditation par le chemin de la croix, puisque le chemin de la croix est justement une méditation sur les passions de notre Seigneur. Le chemin de la croix consiste précisément à faire les 14 genuflexions qui correspondent aux 14 stations du chemin de la croix et à faire à chaque fois une courte méditation, une courte prière pour s'unir aux différentes souffrances de notre Seigneur tout au long de ce chemin. C'est ce qui est nécessaire. Il n'y a pas de formules qui sont nécessaires, mais au moins cette genuflexion et cette courte méditation pour chacune des 14 stations. On peut s'aider d'un livre, bien sûr, et c'est ce qui est nécessaire pour gagner l'indulgence plénière qui est attachée au chemin de la croix. Et donc, joignons à nos mortifications la méditation de la passion de notre Seigneur. Et orientons toutes nos souffrances, toutes nos mortifications et toutes les souffrances que nous pouvons traverser vers la croix de notre Seigneur. Sans quoi, eh bien, nous n'aurons pas la force. Nous n'aurons pas la charité suffisante pour pouvoir passer ce carême. Et voici également quelques conseils pratiques pour supporter les épreuves, pour unir nos épreuves à la croix de notre Seigneur. D'abord, il faut premièrement accepter les épreuves comme un don de Dieu. Ne pas chercher à fuir les difficultés, mais à les offrir au bon Dieu comme un instrument de sanctification. Chaque souffrance devient ainsi une occasion de croître dans l'amour de Dieu. Pour cela, il faut donc offrir ces souffrances en union avec la passion de notre Seigneur. Deuxième degré, pour bien traverser les difficultés, les souffrances, les mortifications, il faut pardonner rapidement. Le pardon est une condition sine qua non de la charité. Il n'y a pas de vraie charité sans le sacrifice de soi-même, disait le père Maximilien Kolbe, qui a justement donné sa place qui a échangé sa place avec un père de famille qui était condamné à mort dans le bunker de la faim, les camps nazis, et il a échangé sa place par un grand sacrifice. Il s'est oublié lui-même. Et ensuite, il a entraîné tous ses compagnons de cellule à pardonner
à pardonner à ceux qui les assassinaient ainsi de la manière la plus cruelle, en les faisant mourir de faim. Ce sacrifice de la faim, uni au pardon de ses ennemis, a été extrêmement méritoire, nous n'en doutons pas. Troisièmement, il faut offrir ses souffrances pour les autres. C'est ainsi que véritablement la charité est unie à la souffrance. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était malade, qui était confinée dans son couvent, qui a passé plusieurs mois dans son lit sans pouvoir rien faire, disait « Je ne peux faire des grandes choses, mais je peux tout par amour, même dans les plus petites souffrances, je les offre pour les autres, pour les âmes. » Et ainsi, elle était proclamée patronne des missions. Et pour les sœurs dont elle avait la charge, ses postulantes et les autres sœurs de son couvent. Elle est devenue ainsi un grand canal de charité par ses souffrances. Ensuite, il faut rester calme et humble dans les souffrances. Cela nous apprend la maîtrise de nous-mêmes. Et ça, c'est une très bonne ascèse, une très bonne école de spiritualité. Saint Jean Bosco, lorsqu'il était confronté à des élèves violents ou à ceux qui s'opposaient à ses œuvres, disait « Répondre par la colère, c'est perdre l'âme. Répondre par la patience, c'est gagner les cœurs. » Et donc, quelles que soient les difficultés, les mortifications que nous faisons volontairement ou les adversités que nous avons à souffrir, eh bien, il faut rester doux et humble, comme notre Seigneur Jésus-Christ dans sa passion. Et puis enfin, cinquième conseil que je veux vous donner, c'est d'avoir la patience et la constance dans la mortification. Saint Jean de la Croix était enfermé dans une cellule sombre, dans un cachot, par ses propres frères. Il voulait réformer l'ordre des Carmes et on l'a enfermé parce qu'on ne voulait pas qu'il accomplisse ce qu'il voulait faire. Et Saint Jean de la Croix a profité de cette patience, de cet emprisonnement pour grandir dans la patience, dans la constance. Il disait « Dans la nuit de l'âme, l'amour se purifie et devient lumière. » Et c'est ainsi que la charité véritablement atteint son apogée en souffrant avec patience, avec une grande constance dans les tribulations. Méditons ces 5 moyens: accepter les épreuves, pardonner rapidement, offrir ses souffrances pour les autres, rester calme et humble, et puis souffrir avec patience et constance. Appliquons-les surtout pour que nous puissions nous unir toujours davantage à la croix de notre Seigneur et ainsi grandir dans la charité. C'est la grâce que nous allons demander à Saint Faustin et Saint Jovite, dont je voudrais vous résumer très brièvement la vie pour vous encourager aussi à lire la vie des martyrs qui sont passés par toutes ces tribulations. Ils étaient 2 frères, issus d'une noble famille d'Italie, de la ville de Brescia, et ils ont choisi de consacrer leur jeunesse à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est au début du IIe siècle. Le plus âgé, Saint Faustin, est devenu prêtre, et le plus jeune, Saint Jovite, est devenu diacre. Et tous 2 prêchaient l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la persécution a redoublé au temps de l'empereur Adrien. Leur zèle aussi a redoublé, leur zèle pour notre Seigneur. Ils se sont fait arrêter par les Romains et on les a fait comparaître devant le juge qui leur a ordonné d'abandonner leur foi et d'adorer une idole qui était toute dorée, toute sertie d'or. Et Saint Jovite s'est mis en face de l'idole et a dit cela: « Nous adorons le Dieu qui règne dans le ciel et le Créateur du soleil. Pour toi, vaine statue, devient noire à l'instant pour la confusion de ceux qui t'adorent. » Et aussitôt, la statue a perdu tout son éclat et est devenue noire, a perdu toute sa couleur d'or. Alors les païens, évidemment, ont été furieux et ils les ont traînés de ville en ville, de Brescia à Milan, puis à Rome, puis à Naples et en d'autres lieux. Ils ont enfin terminé leur martyre à Brescia, en Italie. Ils ont d'abord été jetés aux bêtes dans l'amphithéâtre et les bêtes sont venues se coucher à leurs pieds. Ils ont été ensuite jetés dans une fournaise ardente
et les flammes ne les ont pas touchés. Ils ont ensuite été jetés à la mer, mais les flots les ont rapportés doucement sur le rivage. Et pour couronner leur charité et leur souffrance, eh bien, ils ont eu la tête tranchée. Ne croyez pas, mes bien chers frères, que les martyrs n'ont pas souffert, n'ont pas été effrayés des tourments qu'on allait leur infliger. Même si, à de nombreuses reprises, ils ont été préservés, eh bien, ils ont eu peur, ils ont été effrayés par la souffrance. Mais leur charité, leur amour du bon Dieu a tout surpassé. Et c'est exactement ce que nous devons, la position dans laquelle nous devons être. Notre charité doit surpasser la crainte des mortifications du carême. Jetons les yeux donc sur notre Seigneur en croix, méditons la passion de notre Seigneur et les souffrances seront plus douces que nous ne pouvons l'imaginer avec la force de notre Seigneur. C'est la grâce que nous allons demander au cours de la Sainte Messe, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.